J'ai un dilemme. Vouloir ou avoir, je ne sais lequel choisir. Je pense que tu vas pouvoir m'aider avec ceci. Salut, c'est dit. Bienvenue à la maison. Installe-toi, on va discuter quelques minutes. Je pense que tu as compris le sujet de notre conversation. On va parler de vouloir versus avoir. Ready? Moi aussi. Première chose, définissons ces deux mots. Avoir, c'est le résultat d'une action. Vouloir, ça n'est pas une action. Je répète, ça n'est pas une action. Ça va nous servir. Une fois qu'on a défini ces deux mots, on va pouvoir comprendre une chose, c'est qu'ils sont antinomiques. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Essaye de pousser et tirer une porte en même temps, tu n'y arrives pas. Eh bien, vouloir et avoir, c'est exactement la même chose. Mais comme nous sommes sur une chaîne d'épanouissement, tu vas me dire, dis, pourquoi je n'ai pas ce que je veux? Parce qu'on vient de le voir ensemble, tu ne peux pas vouloir et avoir en même temps. Comme nous sommes sur une chaîne d'épanouissement, nous allons répondre à la question pourquoi on n'a pas ce que l'on veut. En fait, on va faire 3 affirmations pour bien comprendre ça. Première, j'ai pas ce que je veux. On la renverse. Deuxième, je veux ce que je n'ai pas. Troisième phrase, j'ai ce que je ne veux pas. C'est le corollaire en fait. Ok. Pour illustrer ça, ça va te paraître une évidence. Je vais mettre quelque part le lien sur la vidéo des évidences. Parce que c'est très souvent les évidences que nous manquons le plus. Exemple, tu es chez toi, à table, en train de manger une bonne assiette garnie de spaghettis à la bolognaise. Mais tu as oublié d'aller acheter du gruyère. Tu peux dire, logiquement, je veux du gruyère. Ok? Sous-entendu, je ne l'ai pas. Il ne te viendrait jamais à l'idée de dire je veux manger des spaghettis à la bolognaise tout en mangeant des spaghettis à la bolognaise. Donc, tu ne veux pas ce que tu as. Et par cette simple mise en situation, tu peux comprendre ces deux concepts. Là, nous allons rentrer dans le moment JCVD pour Jean-Claude Van Damme. Oui, parce que là, maintenant, c'est le moment d'être aware sur ce que je vais te dire. Je sais, mon accent belge est pourri, mais il va falloir que tu t'y fasses. Je n'ai que celui-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des êtres d'énergie. D'accord? Nous vibrons en énergie. Je viens de te mentionner Jean-Claude Van Damme, mais je te mentionne aussi Nikola Tesla qui disait « Si vous voulez comprendre l'univers, vous avez besoin de réfléchir en termes d'énergie. » Alors, qu'est-ce que Nikola Tesla et Jean-Claude Van Damme viennent faire dans une vidéo sur le vouloir et l'avoir? Très simple, tu n'as pas ce que tu veux, tu as ce que tu es. Je répète, tu n'as pas ce que tu veux, tu as ce que tu es, ce que tu émanes. Ok? Là, il va y avoir le lien aussi sur la vidéo sur le bonheur. On va décortiquer ensemble la phrase « je veux ». Si tu dis « je veux quelque chose », au niveau énergétique, ça traduit quoi? Ça traduit un manque. Je vais faire une vidéo sur le manque et l'abondance pour t'expliquer que le manque n'existe pas. Mais pour les bienfaits de cette vidéo, on va rester sur le manque, ce sera plus facile à comprendre. Ce que tu dis, en fait, quand tu dis « je veux quelque chose », tu mentionnes à l'univers, j'utilise univers, d'autres utilisent Dieu, le grand tout, la vie, peu importe comment tu l'appelles. Moi, j'utilise univers et je l'utiliserai sur cette chaîne parce qu'il n'y a pas de connotation religieuse derrière et tout le monde peut facilement y avoir accès. Okay? Donc, quand tu dis à l'univers « je veux quelque chose », énergétiquement, en filigrane, ce que tu lui envoies comme information, c'est « je manque de ça dans ma vie ». Le fait est que l'univers est assez taquin, il ne répond pas sur ce que tu veux, mais sur ce que tu émanes. Et parce que pour lui, il pense que ce que tu émanes, c'est ce que tu as envie de ressentir. D'accord? Donc effectivement, quand tu te dis « ouais, mais non, c'est pas ça ». Oui, mais lui, il ne comprend pas ta langue. Il ne comprend pas le français, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il comprend, c'est l'énergie. Donc si tu mets en avant cela, lui, il pense que c'est ce que tu veux. Donc, il va te renvoyer d'autres situations dans ta vie dans laquelle tu vas ressentir le manque. Parce que lui, il répond sur la vibration énergétique, ou l'énergie vibratoire, ça revient au même. Et d'ailleurs, pour bien voir la chose,
Tu remarqueras que bien souvent, quand tu veux quelque chose, tu ne l'obtiens pas. Et c'est qu'à partir du moment où tu lâches prise, c'est à partir du moment où tu arrêtes de vouloir cette chose-là, que tu finis par l'obtenir. Très souvent, on dit « Ouais, putain, j'arrête pas de courir après ce truc-là, tout le temps, j'arrive pas à l'obtenir. » Si tu cours après quelque chose, cette chose-là va courir en s'éloignant de toi. Je te prends un exemple. Quand tu vas sortir ton chien, si tu as déjà eu un chien, tu vas te promener avec. À un moment donné, tu vas lui dire « Bon, allez, Manu, on rentre à la maison. » À ce moment-là, le chien se retourne, te regarde. Il est en train de naviguer à vue, un peu comme ça. Si tu te diriges vers lui, bah lui, il va penser quoi, le chien? Il va penser que tu es toujours là avec lui. Parce qu'il ne comprend pas ce que tu racontes. Je ne suis pas expert canin, mais je ne pense pas que les chiens comprennent le français. Donc, quand tu lui dis « Viens là », si tu vas vers lui, pour lui, il se dit « Bon, bah en fait, peut-être qu'il m'a appelé pour j'en sais rien, mais on s'en fout. » Il continue sa route. Si tu cours vers lui, il se peut même qu'il se mette à courir en s'éloignant de toi. Par contre, si tu l'appelles et que tu te diriges vers chez toi, donc dans l'autre sens, il va finir par venir à toi. C'est la même chose pour le vouloir. Plus tu vas lui courir après, plus il va s'éloigner de toi en courant. Là, tu vas me dire, ok, dis merci, mais comment puis-je faire pour avoir ce que je veux? Eh bien, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de te dire, ne veux pas ce que tu veux et tu l'obtiendras. Sous cette petite boutade, il y a un fond de vérité. La meilleure chose à faire, c'est certes de déclarer que tu le veux, mais de surtout pas y accrocher une dimension émotionnelle. Les émotions, c'est véritablement le langage des énergies. Si tu vas quelque part et que tu as un de tes amis qui fait la tête, tu n'as pas besoin de lui parler pour savoir qu'il ne va pas bien. Son énergie le dit à sa place. C'est la vibration, les émotions. Donc, quand tu fais une demande, ne fais pas de demande avec une charge émotionnelle accompagnée. Donc, tu lui dis, voilà ce que j'ai envie. Si ça vient, je vais bien vivre. Si ça ne vient pas, je vais bien vivre aussi. Ce qui va me mener à la deuxième place, qui est la gratitude. Alors, il y a énormément de vidéos sur YouTube où des gens te parlent de gratitude bien mieux que moi. Ils en parlent en long, en large et en travers. Je vais simplement m'arrêter sur ceci. Pourquoi des bonnes choses viendraient à toi si tu n'es pas capable de voir les bonnes choses que tu as déjà? C'est un autre moment, Jean-Claude Van Damme. Ok. Mais il y a de la profondeur dans cette question. Tu remarqueras que les gens qui sont les plus tristes sont souvent les gens qui sont toujours à la recherche de la nouvelle chose à obtenir pour se sentir bien. Parce que ces personnes-là, elles vont penser, en allant chercher ceci et cela à l'extérieur, ils vont finir par être heureux. Or, ça ne comble pas le vide qu'ils ont en eux. Vouloir des choses, ça rend triste. Et d'ailleurs, pour illustrer ce propos, il y a une anecdote de Marisa Peer. Oui, encore elle, c'est vrai. Mais elle est juste incroyable. Qui expliquait ceci dans une de ses vidéos. Les gens pensent que c'est la célébrité, le star system, qui bousille les gens. Faux. En réalité, ce sont déjà des gens brisés qui pensent qu'en allant chercher de la célébrité, ils pourront se reconstruire, ils pourront être aimés. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent à un certain niveau de reconnaissance, d'argent et ainsi de suite, ils se rendent compte qu'en réalité, les gens ne les aiment pas pour ce qu'ils sont à l'intérieur, mais pour ce qu'ils représentent. Et si ces personnes avaient pris le temps de s'aimer et de s'apprécier, ils n'auraient pas eu besoin d'aller le chercher à l'extérieur. D'ailleurs, elle prend le cas de Marilyn Monroe, qui est une fille qui a été abandonnée à la naissance, et elle explique pourquoi elle était comme ça. Marilyn Monroe avait une peur telle de l'abandon et du rejet, que lorsqu'elle s'est mariée, elle avait déjà pensé à son divorce. Parce qu'elle, dans son esprit, elle pensait qu'elle n'était pas aimable et qu'un jour ou l'autre, ça allait arriver qu'elle allait divorcer. Donc ça, c'est le premier conseil que je te donne. Le deuxième, c'est d'agir comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Effectivement, pour du gruyère sur des spaghettis, ça va être compliqué de faire écran. Même si tu as vu le film Hook, tu peux savoir que avec l'esprit, tu peux t'imaginer plein de choses. Pour des choses plus concrètes, par exemple, si je dis « je veux 1 million d'euros »,
J'aurais beau le dire, l'univers, il va pas venir me les livrer demain dans ma boîte aux lettres. C'est pas avec mon niveau actuel que je vais les obtenir. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rapprocher de personnes qui gagnent 1 million d'euros pour comprendre comment eux, ils font pour avoir plus de chances de générer moi-même 1 million d'euros. D'accord? Et c'est Einstein qui disait ça, Albert, hein, pas Franck. Il est compliqué de résoudre un problème au même niveau énergétique auquel tu l'as créé. Donc si tu es là et que tu veux 1 million et que tu es bloqué là, c'est pas en restant là que tu vas y arriver. Tu as besoin de monter de niveau pour pouvoir résoudre ça. Ok? Donc ce sont les 2 conseils que j'ai à te donner. Agis comme si tu avais déjà la chose et aie de la gratitude. Juste souris. Ce n'est pas un moment de moralisateur, mais est-ce que lorsque tu te lèves le matin, tu souris simplement de t'être réveillé? Souris à la vie te sourira en retour. Ouais, ce sera tout pour cette conversation. Ça me fait plaisir de te recevoir ici. Bon, il va s'écouler encore un peu de temps avant qu'on se retrouve. Fais tourner cette vidéo à des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça. Si il y a besoin de plus d'explications, tu sais où me trouver. Tu lâches un com, je te répondrai. Je te fais des bises. Et je te dis à la prochaine vidéo.